C'est l'histoire d'une petite marque de sport française et familiale née il y a plus de 80 ans et qui a une grosse fanbase. François Mitterrand, qui était un grand randonneur, tous les présidents sans exception, Mike Horn, qui est un des plus grands explorateurs de notre temps. La marque a toujours été avant-gardiste. Nous étions par exemple les premiers clients de Patagonia en Europe. Quand North Face est arrivé en Europe, nous étions les premiers à en avoir. Plutôt qu'avoir un gros magasin, ils ont préféré ouvrir plein de petites boutiques à Paris. Ce qui peut entraîner quelques malentendus. Bonjour, les gants, s'il vous plaît. Ce sera dans une autre boutique, ce sera aussi rue de Latran. Une légende dit même que les vendeurs parlent entre eux par des souterrains secrets reliés aux catacombes. Grâce à cette boutique à Paris, mais aussi dans toute la France, cette enseigne un peu rebelle cartonne et résiste face à Decathlon, Intersport et au commerce en ligne. Alors comment cette entreprise familiale est devenue une référence dans le monde de l'outdoor? Bienvenue dans notre nouveau Secret Sauce sur Au Vieux Campeur. Tout commence en 1936. La loi instaurant les premiers congés payés est votée, laissant du temps libre aux Français et permettant à de nouveaux business d'émerger. Mon grand-père était un fan de montagne, un vrai randonneur, un grand scout aussi en son temps. Lui, c'est Aymeric de Rorté, directeur général du Vieux Campeur et petit-fils du fondateur Roger de Rorté. Et si l'on en croit l'arrière-plan de cette interview, il a hérité de la passion de son grand-père. Le directeur de la Samaritaine à l'époque a proposé à mon grand-père, qui tenait un rayon dans ce grand magasin, de tenir le rayon congé payé puisqu'il maîtrisait bien le sujet. Après, il est parti à la guerre et quand il est revenu de la guerre, avec sa solde de soldats, avec ma grand-mère, ils ont décidé de monter leur propre magasin, donc au Vieux Campeur. Avec en logo ce personnage qui fume sa pipe, pépouze en rando. En 1941, le premier magasin ouvre à Paris au 38 rue des Écoles, dans le quartier latin. On y vend surtout du matériel de camping et de randonnée. Au début, c'est vraiment le système D. Roger et sa femme Solange cousent des tentes à la main dans une boutique de 23 mètres carrés. Et puis le système D se transforme en business. Au Vieux Campeur ouvre une, puis deux, puis une quinzaine de boutiques à Paris. La marque attend quand même la fin des années 80 pour changer son logo et remplacer la pipe du Vieux Campeur par une marguerite. L'enseigne s'attaque ensuite au reste de la France. La première ville dans laquelle nous sommes installés au début des années 90, c'est Lyon. Puis ensuite Thonon-les-Bains et Sallanches en Haute-Savoie. Ensuite Toulouse, Strasbourg, Albertville, Marseille, Grenoble, Chambéry, Bordeaux. Et la dernière ville que nous allons ouvrir dans 2 mois maintenant, c'est Lille. Le catalogue s'élargit. Les fans viennent acheter leurs affaires de ski, d'alpinisme, d'escalade, de plongée et plus récemment de trail. Mais au Vieux Campeur reste un spécialiste de l'outdoor, c'est-à-dire le sport en plein air. Et pas question de dévier. Les magasins n'ont par exemple jamais ouvert de rayon fitness. Cette hyper spécialisation, c'est le premier ingrédient de la Secret Sauce au Vieux Campeur. C'est notamment grâce à ça que l'enseigne s'est distinguée face à des concurrents hyper puissants comme Decathlon, créé en 1976. Decathlon, c'est un magasin de sport. Nous, on est un magasin d'outdoor. Decathlon, il pratique absolument toutes les activités sportives. Il faut dire que les deux ne jouent pas dans la même catégorie. Au Vieux Campeur a réalisé 175 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Une belle perf, mais sans commune mesure avec Decathlon, qui a fait la même année 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Même si le Vieux Campeur n'est pas un géant, l'entreprise assure avoir toujours été rentable, à une exception près. 2020 était la pire année du Vieux Campeur. Et d'ailleurs, la seule année déficitaire de l'histoire du Vieux Campeur. Mais depuis la crise du Covid, ça va beaucoup mieux. Au Vieux Campeur peut dire merci au succès de certains sports qui ont explosé ces dernières années, comme le trail, l'escalade ou même l'alpinisme. Et malgré l'apparition de nouveaux produits, Au Vieux Campeur s'est toujours positionné sur du haut de gamme. Choisir les meilleurs produits, c'est le deuxième ingrédient de la Secret Sauce au Vieux Campeur. Pour cela, l'entreprise a pris une décision assez osée dans le secteur. On n'a effectivement aucune marque propre, parce qu'on part du principe que dès lors qu'on veut dire aux clients que nous avons les meilleurs produits, si vous avez une marque propre, vous n'êtes pas crédible, puisqu'effectivement, comment nous, au Vieux Campeur, on pourrait mieux faire dans toutes les activités que des marques ultra spécialisées. Ces marques, l'entreprise a toujours eu du flair pour les repérer. Aujourd'hui, il n'existe pas une marque dans le monde de l'outdoor qui n'ait pas commencé sa carrière au Vieux Campeur. Nous étions par exemple les premiers clients de Patagonia en Europe. Quand North Face est arrivé en Europe, nous étions les premiers à en avoir. Nous étions les premiers à avoir du Gore-Tex en 1976. En janvier 2026, Au Vieux Campeur a fait une exception pour lancer sa propre gamme de prêt-à-porter en collaboration avec la marque Merci. Mais bon, il s'agit plus d'un coup de com' pour les Parisiens fortunés en manque de nature que de création de matériel technique. Et pour être sûr de bien remplir ses caisses, Au Vieux Campeur mise à fond sur ses vendeurs. C'est l'âme du Vieux Campeur, ce côté d'être passionné par les produits, passionné par l'activité. Toute personne que vous avez en face de vous au Vieux Campeur sait de quoi elle parle. Ça, c'est le critère numéro 1. Preuve en image avec Loa Iscaf, le responsable du magasin de chaussures de rando à Paris. Au rez-de-chaussée, on est au rayon femmes.
On va trouver aussi les bâtons de marche, les après-ski, chaussettes laine de mérinos, d'autres chaussettes aussi dans le couloir, les guêtres, chaussures montantes plus légères et mi-montantes, chaussures de haute montagne. Et donc avoir des vrais magasins, c'est le troisième ingrédient de sa secret sauce. Au Vieux Campeur mise quasi tout sur ses boutiques. Et ça, c'est quand même un peu fou à l'heure où presque tout le monde achète sur internet. L'entreprise ne réalise que 7% de son chiffre d'affaires sur ses ventes en ligne. D'où l'intérêt d'avoir des bons vendeurs. D'autant plus qu'au Vieux Campeur, les produits sont en général vendus un peu plus cher que sur d'autres marques en ligne. Être vendeur là-bas, c'est tellement important que c'est même un passage obligé quand on intègre l'entreprise. Tous les acheteurs du Vieux Campeur, effectivement, ont été vendeurs au départ. Et y compris moi, mon père, mon frère, toute la famille a forcément commencé par vendeur. Tiens, en parlant de famille, au Vieux Campeur a toujours été dirigé par la famille de Rorté. Il y a eu Roger de 1941 à 1979, puis son fils Jacques-Yves jusqu'en 2015, et enfin Emeric. Et ces derniers ont toujours refusé d'ouvrir le capital de l'entreprise. Ce capital 100% familial, c'est le dernier ingrédient de notre secret sauce. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour la liberté absolue. Quand vous êtes 100% propriétaire de votre entreprise, la grande force, c'est que vous pouvez prendre des décisions avec beaucoup de liberté. Vous n'avez pas de pression financière. Si les clients sont satisfaits, ça veut dire qu'au Vieux Campeur se développera. Un modèle qui permet à l'entreprise de conserver une grosse trésorerie et de réinvestir l'argent dans son développement. On a encore au minimum 3 ou 4 villes à ouvrir en France. Continuer à développer notre site internet et après on verra dans le futur plus lointain s'il y a des choses à faire avec des pays comme la Belgique ou la Suisse, des pays qui ont une culture quand même très proche de la France. En tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est qu'au Vieux Campeur ne voudra ni grossir trop vite, ni s'éparpiller. Face aux montagnes de concurrents, il préfère rester une colline. Merci d'avoir suivi cette secret sauce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des idées d'autres sujets, dites-le nous en commentaire.